Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Tebaro avec le journal du 9 mars. La présidente Sahlawark Zewde a publié un message spécial à l'occasion de la Journée internationale de la femme, soulignant la nécessité de préserver l'esprit de la commémoration 365 jours par an avec assiduité. Elle a livré son message de la journée à toutes les femmes éthiopiennes vivant aux quatre coins du monde. La journée n'est qu'un rappel pour façonner aujourd'hui ainsi que l'avenir de manière à assurer l'égalité et le bénéfice des femmes dans tous les secteurs, tout appelant tout à rester diligents dans leur effort vers une meilleure Éthiopie. La présidente Sahlawark a en outre appelé les femmes à déployer des efforts collectifs basés sur un programme commun pour briser la chaîne du cercle vicieux des problèmes auxquels elles sont confrontées. Elle a en outre exhorté toutes les parties prenantes à jouer leur rôle dans la réalisation de la pleine participation des femmes dans toutes les activités nationales. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a dévoilé que les droits des femmes sont aggravés et détériorés dans le monde entier. Le secrétaire général des Nations Unies a lancé un terrible avertissement aux dirigeants du monde pour qu'ils défendent les droits des femmes. Antonio Guterres a noté que les droits des femmes sont abusés, menacés et violés dans le monde entier et que les progrès réalisés depuis des décennies disparaissaient rapidement. Franchir le fossé majeur de l'innovation et de la technologie est au centre de la 67e session de la Commission de la condition de la femme qui s'est ouverte au siège de l'ONU à New York. Les délégués ont appelé à une participation accrue des femmes à l'utilisation de la technologie numérique. Pendant 2 semaines, des participants en provenance de toutes parties du monde examineront comment l'égalité des sexes peut être atteinte dans le domaine numérique et promouvoir une plus grande inclusion des femmes dans les domaines de la décision, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. La délégation commerciale pakistanaise a effectué une visite au parc d'Unité et au musée national. On se souvient que le vice-premier ministre Damak Amakonnen et la commissaire de la Commission éthiopienne des investissements Lili Seneme ont informé les hommes d'affaires pakistanais des opportunités d'investissement en Éthiopie. Selon le rapport de l'agence des nouvelles éthiopiennes, la délégation commerciale pakistanaise a effectué une visite au parc d'Unité et visitera d'autres destinations touristiques en Éthiopie. Des consultations ont eu lieu entre l'Éthiopie et la mission de la République tchèque. L'objectif de la réunion était de présenter le plan de développement en cours de l'Éthiopie et les perspectives d'avenir et parvenir à un accord sur les secteurs prioritaires, a indiqué dans le prochain accord de coopération au développement qui doit être signé entre les deux pays. La réunion consultative a été présidée par Samareta Sawasod, ministre d'État des Finances, en présence de représentants du ministère de l'Agriculture, du ministère de la Planification et du Développement et du ministère de l'Eau et de l'Énergie. La délégation de la République tchèque était dirigée par Vilma Anizonova, responsable des programmes pour l'Africa Czech Aid, et comprenait Martin Sefer, responsable des programmes pour l'Éthiopie à Czech Aid, et Katrina Manova, responsable adjointe de la coopération à l'ambassade tchèque. On rappelle que la République tchèque est plus active en Éthiopie depuis 2001. Dans le cadre de la coopération au développement, depuis 2011, l'Éthiopie est l'un des pays prioritaires de la coopération tchèque au développement. L'Organisation internationale du travail a exhorté les pays africains à mettre en place un meilleur système de gestion de la main-d'œuvre. Le ministère du Travail et de Compétences a révélé qu'il travaillait pour atténuer les défis observés sur le système de gestion du travail et la protection sociale.
Le 49e symposium du Centre régional africain d'administration du travail se tient à Addis Abeba. S'exprimant à cette occasion, le ministre d'État du Travail et des compétences Assegid Getachew a souligné que l'administration du travail est confrontée à de nouveaux défis sur des questions telles que l'économie informelle, le chômage et l'absence de protection sociale, entre autres. Le directeur de l'Organisation internationale du travail d'Afrique de l'Est et du Sud, Johnny Musabayana, a pour sa part dévoilé que l'objectif du symposium est d'augmenter la couverture de la protection sociale du travail. Le directeur a en outre suggéré des moyens d'étendre la couverture à l'économie informelle et la protection de la maternité des femmes. Ethiopian Broadcasting Corporation et la société de puissance électrique ont signé un accord au nouveau siège de EBC à Chagolé, Addis Abeba. Le PDG d'EBC, Fessaha Itagasu, et le PDG de la société d'électricité Ashabir Balcha ont tous les deux convenu sur des protocoles. S'exprimant à l'occasion, le PDG d'EBC a déclaré que son bureau souhaitait travailler avec la société afin de garantir que 3 stations de radio et chaînes de télévision puissent transmettre efficacement du contenu en l'absence de panne de courant. Le PDG de la société électrique Ashabir Balcha a pour sa part indiqué qu'un accord avec EBC était également nécessaire pour s'acquitter de la responsabilité existante. L'Éthiopie a partagé la trajectoire de son expérience de développement en se concentrant sur la mise en œuvre du plan de développement décennal en cours conformément à la réforme économique locale. L'événement s'est tenu en marge de la 5e conférence des Nations Unies sur le sommet de PMA à Doha, au Qatar. La ministre de la Planification et du Développement, Fitsuma Safa, s'est joint aux autres panélistes lors de l'événement de la SNUSUD organisé en marge du sommet de PMA 5 à Doha, au Qatar. L'événement organisé sous le thème Intervention holistique et multisectorielle pour remédier aux vulnérabilités systématiques et structurelles dans les PMA a débattu des politiques stratégiques et modalités opérationnelles de nouvelle génération pour remédier aux vulnérabilités systématiques et structurelles des PMA. Le débat a permis de tirer les enseignements du programme pluriannuel et multisectoriel en cours de la SNUSUD en Angola. Les mesures prises pour assurer la cohérence et l'homogénéité de la mise en œuvre des politiques des différents ministères sectoriels en Éthiopie ont également souligné lors de l'événement. Et pour conclure le journal, Ethiopian Airlines a annoncé avoir transporté plus de 75 000 tonnes de production horticole vers divers pays européens au cours de cet exercice. La 8e exposition internationale de l'hortiflora a démarré hier à Addis Abeba. S'exprimant à l'occasion, le PDG d'Ethiopian Airlines Group, Mesfin Tasso, a révélé que l'Éthiopie est le 2e plus grand pays exportateur d'horticulture et que des tentatives sont en cours pour augmenter les revenus du pays dans ce secteur. Le ministre de l'Agriculture, Girma Amanti, a pour sa part dévoilé que le gouvernement offrirait l'aide nécessaire pour augmenter les revenus de l'Éthiopie dans le secteur. Le président du conseil d'administration de l'Association éthiopienne des producteurs et exportateurs de fleurs, de fruits et de légumes a affirmé que l'exposition promeut avec succès le secteur horticole éthiopien dans le monde. Récemment, la production de fleurs a généré 4 milliards de dollars de revenus entre 2004 et 2022, ce qui a créé des emplois pour plus de 200 000 personnes. Plus de 80 entreprises nationales et étrangères ont participé à l'Expo internationale Hortiflora pendant 3 jours consécutifs au Millennium Hall en Éthiopie. Producteurs des fleurs, investisseurs, exportateurs, acteurs responsables, entre autres, ont participé à l'Expo. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux.
La présidente Sahle Work Zewde envoie un message